Bonjour à tous, bienvenue sur mon Hypnodoc, la chaîne qui utilise la voix pour vous aider à vous sentir mieux. Alors j'espère que vous allez tous très bien. J'ai du mal à sortir des enregistrements de mercredi, les lives restent des lives. J'ai pas encore eu vraiment le temps, je suis bien occupé, je fais mille choses pour l'instant. Alors voilà, c'est un petit peu difficile de faire tout ce qui est prévu, mais le live, je lâche pas le live et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le live et à m'en faire part parce que certains de mes suiveurs, de mes spectateurs, sont des gens de mon milieu professionnel ou des gens que je connais et prennent beaucoup de plaisir à ces séances d'hypnose. Voilà. Donc, aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder, ça va être la thématique du sens de la vie. Le sens de la vie, et rien que ça, c'est tout un programme. C'est pas évident de savoir toujours donner un sens à sa vie. Moi, je vais pas vous donner un sens à votre vie, mais je vais vous donner un espace de réflexion par rapport au sens de la vie qui ne cesse de passer, de s'écouler, d'avancer. Voilà, ce sera un petit peu ça. Une séance un peu plus formelle, un peu plus longue que d'habitude, ou pas, j'en sais rien. Hein. C'est un scénario que j'ai préparé spécialement pour vous. Alors les étudiants ont fini leurs examens, nous sommes dans cette période de la fin de l'hiver qui est extrêmement difficile, alors il y a des choses qui vont bien. Les jours rallongent, je commence à avoir un petit peu plus de lumière, mais bon, il fait froid, c'est encore le confinement, on parle d'une troisième vague, en France c'est un peu le souk, en Belgique on prévoit le souk dans pas longtemps, et je sais pas ce qui se passe au Canada ou ailleurs, dans les autres pays francophones en tout cas, voilà, c'est un peu long le confinement. Moi je me suis fait vacciner la semaine passée parce que je suis anesthésiste, et donc pendant les périodes de vagues, je me retrouve à faire de la réanimation. Je suis un petit peu exposé à ce moment-là. Ça, je suis un peu tout jeune, donc je suis moins à risque, mais voilà, on avait l'opportunité de se faire vacciner rapidement parce qu'on est du personnel soignant. J'ai sauté sur l'occasion de faire cette vaccination. Donc sans perdre un instant, voilà, comment ça se passe pour que ça se passe le mieux possible. Si vous avez des écouteurs de ce style-là, c'est super isolant, c'est toujours super chouette de pouvoir vraiment se mettre dans sa petite bulle et d'écouter les mots que je vais vous dire et d'écouter cette histoire que je vais vous raconter, cette histoire qui est votre histoire, et vous allez à l'intérieur de cette séance d'hypnose découvrir tout simplement quelque chose qui a du sens pour vous. Moi, je vous raconte une histoire, puis vous en faites ce que vous voulez. C'est ça qui est chouette avec l'hypnose. Mes mots, c'est des mots, mais ce qui se passe vraiment dans votre tête, c'est ce qui se passe vraiment dans votre tête, et ce qui a sens pour vous a sens pour vous, et pour personne d'autre. Vous allez écouter cette séance dans quelques minutes et aller dans cet état d'hypnose. Peut-être que vous êtes très sensible à l'hypnose, donc vous allez vraiment être dans un trip psychédélique et voir plein d'images, plein de couleurs, avoir énormément de sensations. Ou bien vous allez être moins sensible, et alors vous allez tout simplement avoir des mots, quelques images, et passer à un moment de relaxation assez banal. Mais se relaxer, est-ce vraiment banal? Dans ce monde, on est quand même soumis tout le temps à des tensions, du stress, etc. Donc, voilà, le petit casque, c'est toujours sympa pour faire la séance d'hypnose, ou des écouteurs, et si vous n'avez rien de tout cela, puis vous écoutez le son de votre ordinateur, de votre tablette, etc. Alors, likez, partagez, commentez, c'est toujours très très bien, et demandez ce que vous avez envie. Si un jour vous dites, oh là là, je veux vraiment, dans 2 mois je vais à la plage, alors, peu de gens vont aller dans 2 mois à la plage, je le concède. J'ai envie de perdre 1 kilo parce que je grignote du chocolat, par exemple. Est-ce que vous pouvez me faire, mon hypnodoc, Manu, docteur Mariol, une petite séance spéciale pour arrêter de grignoter du chocolat? Eh bien, je vous ferai avec plaisir, lors d'un live du mardi, une petite séance anti-grignotage, parce que en hypnose aussi, on arrive à changer, à modifier un certain nombre de comportements. Donc, comment ça se passe? Vous mettez vos écouteurs, vous êtes tranquille, vous avez un bon son, vous êtes bien, vous m'entendez bien, vous entendez bien les mots, et vous vous installez confortablement. Ça peut être assis dans un siège, ou allongé dans un canapé, ou dans votre lit, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez bien mis. Et donc vous allez commencer tout simplement par poser et reposer votre corps. Voilà. Bien vous installer où vous êtes, trouvez une position dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser complètement aller. Une position dans laquelle votre musculature, vos muscles, vont être totalement relâchés, totalement détendus. Voilà, tout simplement.
Alors, si vous êtes assis, mettez quelque chose derrière votre nuque, posez-vous bien. Si vous êtes allongé dans un canapé, vraiment une position confortable. Couvrez-vous si vous avez un petit plaid, une petite couverture, c'est toujours sympa, parce que il y a beaucoup de patients qui ont froid après les séances d'hypnose. Pourquoi? Pour rien, parce que ils sont entrés en état d'hypnose, et il y a un certain nombre de manifestations physiologiques, de sensations qui sont un peu particulières pendant, après, pas avant, mais pendant, après, avant, et qu'on sait passer, et qu'on sait après, mais c'est maintenant, et alors vous allez ressentir tout cela en vous. Installez-vous bien confortablement. Respirez un bon coup, laissez-vous bien aller. On est parti pour cette petite aventure, ce petit voyage que vous allez faire, ok? Alors, aujourd'hui, on va se détendre directement, et donc je vais vous demander, non pas de fixer un point, là vous ne fixez pas un point, vous fermez les yeux tout de suite, voilà. Et vous prenez conscience de votre respiration, voilà. Vous respirez tout simplement, vous sentez que vous inspirez, vous sentez, vous expirez. Voilà, respirer c'est totalement inconscient. D'habitude, là, vous amenez à votre conscience la respiration et puis vous allez progressivement éteindre cette conscience et entrer dans l'inconscient progressivement au rythme de vos respirations. Et vous allez laisser votre corps se détendre à chaque respiration, tout simplement. Vous inspirez profondément, vous gardez l'air pendant 3 secondes. Allez-y, inspirez profondément. 3, 2, 1 et vous expirez, voilà. Très bien. Ça, c'est tout simplement, c'est se détendre. C'est se détendre le corps, c'est détendre toutes les tensions, faire disparaître les sensations de votre corps, en fait. Faire disparaître toutes les tensions pour retrouver un corps qui est complètement paresseux, ramolli, détendu. Très bien. Voilà. Inspirez profondément. À nouveau, gardez l'air en vous pendant 3 secondes. 3, 2, et vous expirez jusqu'au bout du souffle. Et là encore, vous laissez votre corps un peu plus encore se détendre et se relaxer. S'il y a des zones un peu plus tendues, vous commencez à les distendre, à les détendre. Si vous sentez une tension dans votre nuque, dans votre bas du dos, peu importe, à gauche, à droite, en haut, en bas, à la pointe de vos cheveux, peu importe, vous laissez votre souffle détendre cette zone, tout simplement. Voilà. Imaginez votre corps posé comme il est maintenant, reposé et posé comme il est maintenant dans votre imagination. Imaginez-vous assis, couché, allongé dans la position dans laquelle vous êtes. Imaginez-vous à l'intérieur de votre imagination. Imaginez-vous vous-même en train d'imaginer. Voilà. Voilà. Très bien. Parfait. Et puis vous continuez à respirer. S'il y a un endroit, une partie de votre corps que vous souhaitez détendre, un peu plus fort encore. Imaginez-vous en train de vous imaginer respirer à travers cette zone. Voilà. Et laissez faire ce que votre corps a toujours su faire, et que vous découvrez à nouveau. Cette incroyable capacité à moduler, à transformer vos sensations. Très bien. Parfait. Voilà. Très 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 bien. Parfait. Voilà. Super. Passez à un autre endroit, s'il y a un autre endroit à détendre. Et imaginez-vous en train d'imaginer, de voir à travers votre corps, votre respiration, qui va et qui vient. Respirez à travers cette zone. C'est parfait. Petit exercice tout simple que vous apprenez, que vous découvrez, qui est votre porte d'entrée vers cet état dans lequel vous allez entrer dans quelques minutes, inexorablement,
en toute liberté, profondément, délicatement. Maintenant, je vous invite à laisser l'air aller et venir par un point au milieu de votre front. Respirez tout simplement au milieu de votre front. Sentez la fraîcheur qui s'y installe. Et laissez encore plus votre corps se détendre encore et encore. Laissez progressivement la conscience s'évaporer pour laisser place uniquement à un dialogue avec votre inconscient. Parfait. Vous vous sentez de plus en plus relaxé et détendu. Laissez la respiration s'installer où elle veut. Laissez la respiration vous guider vers cet état de bien-être, de confort, d'imaginaire, de curiosité, dans la délicatesse, la sérénité, la paix. Voilà, très très bien. Voilà, ma voix vous accompagne, mes mots sont des mots. Vous pouvez les transformer en ce qui vous est utile et agréable. Voilà maintenant sur un chemin dans la nature. Sur un chemin en montagne, mais une petite montagne, une montagne verte. Et dans le ciel, un doux soleil, agréable, une certaine fraîcheur. Et vous marchez sur cette montagne pas à pas. Vous êtes libre, vous êtes en sécurité, et vous avancez à votre rythme sur un chemin. Autour de vous, des plaines, des arbres. Vous sentez totalement détendu. Et vous avancez et vous observez tout autour de vous la nature qui vous entoure. Vous vous sentez tout à fait bien. Et au fur et à mesure des pas, au fur et à mesure que vos pieds se posent et se déposent et se reposent sur le sol, à chaque instant que vous avancez sur ce chemin, vous vous sentez de plus en plus empli de sérénité. Et vous avancez sur ce chemin. Vous percevez les chants délicats et doux des oiseaux. Vous sentez une brise légère et agréable caresser votre visage. Vous vous sentez bien au fur et à mesure que vous vous enfoncez profondément. Des rochers, des roches, des arbres, des herbes, des sons, des odeurs, tout autour de vous. Tout est tellement doux et agréable. Vous commencez à entendre le son de l'eau, un son très léger un peu plus loin. Un peu plus loin, vous observez une roche, un rocher.
au fur et à mesure que vous vous approchez de ce rocher, le son de l'eau devient un peu plus net. Un son léger, presque un murmure. Vous vous approchez de ce rocher, vous y posez les mains, vous percevez sous votre paume sa texture, légèrement rocailleuse, et vous vous penchez et vous découvrez une toute petite source d'eau, parfaitement cristalline. Des petites bulles à la surface, et cette eau qui s'écoule sur le bord du rocher, et qui dessine un léger filet d'eau qui part au loin. Vous vous sentez totalement bien, en toute sécurité. Et ce filet d'eau part un peu plus loin, entre les arbres, entre les herbes hautes. Et vous ne pouvez voir plus loin. Tout à coup, une chose extraordinaire se passe en vous. Vous constatez avec étonnement, avec curiosité, avec plaisir, que votre corps commence à devenir de plus en plus petit. Vous observez vos mains, et au fur et à mesure du temps, elles deviennent de plus en plus petites. Et vous voyez que vous commencez à voir vos pieds, vos jambes, et vous êtes sur ce rocher à côté de cette source, et vous voyez que progressivement, vous rapetissez au fur et à mesure du temps. Comme c'est drôle, comme c'est étrange. Votre corps, votre visage, vos épaules, vous faites la taille d'un enfant de 10 ans. Vous êtes là, debout sur ce rocher, à côté de cette ressource minuscule, mais qui, au fur et à mesure de votre transformation, paraît de plus en plus grande. Et vous continuez. Vous commencez à faire la taille d'un enfant de 5-6 ans, 1 mètre, 1m10, de plus en plus petit. Vous vivez cette expérience avec curiosité, émerveillement. Et de plus en plus, vous rapetissez, de plus en plus petit. La taille d'un nouveau-né, 50 centimètres. Des petits pieds, des petites mains, des petits bras, posés sur ce rocher qui ressemble de plus en plus à une montagne. Et vous continuez de plus en plus petit, la taille d'un brin d'herbe, quelques centimètres. Ce processus inéluctable, magique, merveilleux, continue. 1 centimètre. La petite source vous paraît maintenant être une cascade géante. Un énorme lac. Et vous commencez à vous approcher de cette source d'eau de plus en plus minuscule, de la taille d'une poussière. Vous vous posez sur l'eau, vous flottez tellement vous êtes léger. Comme ces petits animaux qui, juste en posant les pieds sur l'eau, flottent.
Vous êtes ainsi. Voilà maintenant supporté par la tension statique de la surface de l'eau. Et vous voilà maintenant emporté par les doux flots, flottant à la surface, calmement. Et vous avancez vers cette petite chute d'eau qui paraît gigantesque, tellement vous êtes devenu microscopique. Vous flottez à la surface et vous glissez sur le filet d'eau de la source, tout doucement, délicatement, parcourant au rythme doux, délicat, lent, de l'eau, la plaine. Et vous commencez ce voyage extraordinaire, avançant, porté par les flots délicatement, entre les herbes hautes et vertes. Vous descendez maintenant dans la forêt, entre les arbres. D'autres sources sont venues s'ajouter. Le filet de l'eau reste toujours doux, délicat, lent. Et vous voyagez sur l'eau, sur cette source. Parfait. Vous prenez le temps de voguer dans la forêt, observant les arbres gigantesques. Tout à coup, un animal géant, un faon, tout beau, lappe délicatement l'eau, et vous glissez en toute sérénité. Comme c'est drôle, comme c'est magique, comme c'est merveilleux de suivre le cours du temps, le cours de l'eau, le cours de la vie. Et cette source devient de plus en plus importante. Le filet d'eau devient une petite rivière de montagne qui circule entre les pierres, entre les cailloux. Et vous avancez tout sereinement. Et cela s'accélère. Et vous vous sentez tellement bien, emporté par le délicat flot de l'eau, dans le sens du courant, le sens qui vous emmène sur ce chemin. Et vous avancez de plus en plus. Vous vous sentez tellement bien. Cette eau est fraîche. Et vous observez partout autour de vous ce qui vous entoure, découvrez avec émerveillement ce que vous rencontrez. Voilà maintenant dans une zone un peu plus turbulente. Toujours en sécurité, toujours empli de bien-être et de confort. La vitesse s'accélère, la pente est un peu plus raide, l'eau est un peu plus rapide. Cela s'accélère, et tout à coup, voilà emmené à toute vitesse dans l'air, emmené par les flots, dans une petite cascade, qui vous paraît être comme un énorme torrent, et vous vous sentez bien protégé. Vous flottez, vous volez, et vous arrivez maintenant dans une rivière un peu plus large. Le rythme fluctue, parfois lent, parfois rapide, parfois tumultueux, parfois tout à fait calme et cristallin. Et vous continuez ce voyage merveilleux en flottant, tout simplement. Vous rencontrez des poissons,
qui de leur œil globuleux vous observe. Vous vous sentez bien. Vous prenez le temps de profiter de l'instant dans lequel vous êtes. De méandre en méandre, prenez parfois la contre-rivière. Vous restez, à l'occasion, coincé dans une mare. Et puis le temps, la pluie, vous ramène à la rivière, qui devient de plus en plus grande. Et vous avancez, et l'eau rencontre un autre cours d'eau, une autre rivière. Et cette rivière et votre rivière s'unissent. Pour devenir une rivière plus importante. Et vous flottez. Et vous flottez. Emporté avec douceur par les flots de cette eau, par le cours de ce cours. Et vous avancez au rythme de l'eau, au rythme du temps, au rythme qui vous convient. Et votre rivière avance encore et encore, un peu plus profondément. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez en sécurité. Parfois, le rythme s'accélère. À d'autres moments, il ralentit. Mais il suit le rythme. Il suit le rythme de l'eau. Vous observez tout autour de vous et vous commencez à entendre un son un peu plus sourd, un peu plus ronronnant. Et cette rivière rencontre encore une nouvelle rivière et crée un fleuve, un immense cours d'eau, sauvage, rapide, qui s'intensifie et qui devient de plus en plus grand, se faisant rejoindre au cours du temps qui passe, au cours des distances qui avancent, des distances qui s'effacent, rejoints par d'autres rivières, par d'autres moments, par d'autres rencontres. Les premières écluses, les arrêts, l'eau qui monte et qui descend. Les bateaux, les péniches, les voiliers. Vous avancez.
Vous traversez le temps, vous traversez l'espace, vous avancez inexorablement vers les méandres, vers l'estuaire. L'eau commence à avoir un goût un peu différent. Vous percevez les premiers signes du sel. Vous savez que vous arrivez près. Près de la mer. Vous avancez, vous voguez sur les flots. Percevez le goût du sel sur vos lèvres, qui est de plus en plus intense au fur et à mesure que vous dirigez vers l'espace infini de la mer. L'eau avance, les premières vagues, l'eau douce rencontre l'eau salée. Quel incroyable moment, l'arrivée en mer. Vous vous sentez totalement bien, flottant, naviguant, baladé à gauche, à droite, sur la mer. Les vagues vous ramènent progressivement vers le rivage, vers le sable. Et au sommet de la vague, au sein de l'écume, vous vous retrouvez microscopique sur la sable, sur la plage, au milieu des grains de sable. Quel extraordinaire voyage! Et vous commencez à grandir, progressivement. D'un microbe, de la taille du microbe, vous commencez à atteindre la taille du grain de sable. Vous grandissez. Vous êtes là, de la taille d'un coquillage, regardant autour de vous les coquilles, voyant le soleil devant vous, la mer. Vous vous sentez totalement bien, totalement libéré, totalement transformé. Et vous vous transformez, grandissant encore, de la taille d'un brin d'herbe. Vous grandissez. Vous retrouvez votre taille, vous observez vos mains, qui deviennent de plus en plus grandes, vos pieds, qui commencent à dessiner dans le sable leur propre forme. Vous grandissez de la taille d'un bébé, grandissant encore, la taille d'un enfant, d'un adolescent, et retrouvant votre taille habituelle. Quel voyage incroyable! Quel voyage dans le sens de l'eau, dans le sens de la vie. Vos rencontres, vos découvertes, vos visions, vos partages. Tout cela dans le sens de l'eau, dans le sens de votre vie. Vous percevez la douce chaleur du soleil. Vous vous sentez tellement, tellement bien. Tout en vous est absolue décontraction, parfait confort. Vous avez tout fait, tout rencontré. Vous avez tout en vous. Vous allez maintenant
Revenir ici et maintenant. Revenir d'où vous êtes parti. Voyager dans l'espace et dans le temps et revenir ici et maintenant. Retrouver les points de contact entre votre corps et votre support sur lequel vous êtes allongé maintenant. Percevoir à nouveau votre respiration, sentir l'air qui glisse dans vos narines ici maintenant. Écoutez le son de l'air qui glisse dans vos narines. Retrouvez progressivement votre tonus musculaire et vos sens, habituellement éveillés. Vous avez appris ce que vous saviez déjà. La vie est ainsi, emplie de découvertes, de rencontres, de tumulte, de rapide et de lenteur. Votre chemin est votre chemin. Vous pouvez accélérer, ralentir comme il vous plaît, tout simplement. Voilà, à 3, vous allez ouvrir les yeux. 1, votre tonus musculaire revient progressivement à la normale. 2, vos sens sont éveillés, de plus en plus présents ici et maintenant. Et 3, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger un petit peu, vous étirez, vous éveillez. Voilà, bougez un petit peu le cou, la nuque, etc. Faites ce que vous avez envie. Voilà, c'était le petit voyage dans l'eau. J'espère que ça vous a plu. Un petit moment de bien-être, d'hypnose, et donner le sens qui vous plaît de donner aux choses que je raconte. Hein. C'est ça, c'est votre liberté, c'est votre voyage à vous, c'est ça l'hypnose, c'est voyager dans son imaginaire. Voilà. Alors je souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine sur mon Hypnodoc TV. Partagez, commentez, abonnez-vous, demandez-moi ce que vous avez envie et je ferai tout ce que je pourrai pour le réaliser. À bientôt sur mon Hypnodoc TV et ciao, ciao!